Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série pour vous montrer comment j'évolue de l'arène 1 à l'arène 8, donc avec mon nouveau compte Clash Royale. Donc comme on peut constater, bah là j'ai fait exprès de vous laisser des coffres à ouvrir. Du coup donc là je vais charger lui. Donc là on peut voir que j'ai un petit peu augmenté le trophée. Bon après honnêtement c'est pas bien dur et j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai essayé de vous filmer un maximum de trucs. Donc c'est parti, donc là on va ouvrir les deux petits coffres gratuits, donc un bombardier ça va être bon. Inspire, nickel. Une boule de feu, c'est pas mal. On réouvre un coffre gratuit. Ah, donc là, donc vous voyez que là on a un et là on a 4. Ça veut dire qu'en temps normal, si on avait eu un vrai compte, il y aurait eu possibilité de légendaire si en deuxième choix, enfin si en deuxième carte, on n'aurait pas tiré deuxième. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais vous apprendre un petit peu des trucs comme ça. Voilà, donc là, bon, on a quelques cartes. Donc on va sur le petit coffre en or. 2 bombardiers, 3 chevaliers, 4 gobelins, en PK. C'est parti, on se le deuxième petit coffre. Voilà, donc ben, moi, enfin, je vais essayer de passer rapidement les coffres parce que je trouve que bon, vous le voyez, les packs opening qui durent une demi-heure, ça a rien. Bah, surtout que là, c'est des petits coffres, donc voilà. Ensuite, ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on a dans le shop. Donc dans le shop, on a des archers, mousquetaires et sorts de foudre. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille et déconseille, donc je vous explique les trucs, c'est que dans ce magasin-là, là par exemple, il y a marqué 2000 pièces. Donc 2000 pièces, ça correspond aux épiques. Et franchement, par exemple, le sort de foudre, ça ne sert pas vraiment à grand chose de l'acheter, surtout à ce niveau. Donc voilà. Si par exemple on tombe sur le prince ou quoi, pour 2000, on peut l'acheter si on a vraiment bien économisé, etc. Donc ça, ok. Voilà. Donc je vous conseille d'économiser votre or. Parce qu'apparemment, d'après un site qui ressemble un petit peu à Reddit, on pourrait avoir des communes pour une pièce, après des rares pour seulement 10 et après des épiques pour seulement 3 ans. Donc je vous conseille d'économiser vraiment un maximum d'or. Voilà, donc voilà pour les petits conseils du jour. Donc là, on va voir ce qu'on peut améliorer. Donc en fait, bah, comme je l'ai déjà dit, je vais améliorer que les cartes qui me serviront pour plus tard afin d'économiser un maximum d'or. Donc les fléchettes et le bombardier de sûr, je vais les monter. La boule de feu, je vais la monter parce que c'est quand même une bonne carte. Et le PK, je le garderai dans mon prochain deck aussi. Enfin, dans mon vrai deck final. Donc c'est parti, on va faire un petit combat en arène 1. Vous allez voir qu'on a vraiment pas de mal à gagner, surtout qu'on tombe très souvent contre des bas level. Donc là, nous avons au niveau 2 100 clans. Alors, voilà. Donc 100 clans, ok. Il nous dit bonne chance, je vais mettre ça là. Je vais lui souhaiter à lui aussi une bonne chance. Donc là, j'ai le mousquetaire devant, ok. Ah merde, il a bien joué. Non, je vais juste essayer avec le bombardier de dépush, en fait, la sorcière. Parce que lui ne ah si, il défend. Euh, Ouais, non, c'est trop tard les fléchettes. J'aurais dû les envoyer bien avant. Donc là, ouais, là, je sens que je vais me faire éclater. Voilà, donc là, bon, bah, on peut plus rien faire du tout. Donc on perd une tour, j'ai très mal joué parce que j'ai pas défendu, j'aurais sûrement dû défendre. Les archers qui ne vont pas aider, what the fuck. Ok, donc on se prend un 3-0. Bon, j'ai très mal joué, donc excusez-moi. Donc là, j'ai vraiment mal joué, non, plus tard. Donc oui, aussi par rapport, pour vous dire un truc, voilà, donc là par exemple, sur mes victoires, on peut voir que j'ai 4 victoires à 3 couronnes et 5 victoires. Donc c'est vachement énorme d'avoir 4 sur 5 victoires à 3 couronnes. Donc c'est pour vous dire que dans les plus petites arènes, c'est très facile de mettre un 3-0. Donc là, on va tomber contre un mec de niveau 3. Donc ça va être un peu plus compliqué. Alors cette fois, je vais me concentrer. Donc là, il joue le prince. Je vais contre-attaquer avec ça. Là, ça va temporiser. Je vais mettre le mousquetaire juste qui va faire un petit peu des dégâts. Ça évitera de se prendre moins de dégâts. Ok. Là, il joue ça. Bon, je vais quand même attaquer avec le géant. Ce n'est pas grave. La mousquetaire va... Ok. Il joue ses fléchettes. Donc ça, c'est typique de l'arène 1.
c'est qu'en fait, ils jouent leurs fléchettes sur les tours. Mais genre, ils groupent pas, genre, enfin, ils les utilisent très bêtement, ces fléchettes. Donc, qui peuvent être énormes, bah, comme on le sait. Comme on le sait, quoi. Un coup de fléchette peut être énorme. Donc là, je joue le barbare pour contrer. Voilà, genre là, la boule de feu, il l'envoie sur la tour et il ne frappe pas le bombardier avec. Donc c'est un petit peu bête. Bon, voilà. Donc là, ok, je joue le géant. Ouais, bah, trop tard, j'ai joué mon Vega. C'est pas grave, je vais tenter de grappiller quelques petits points sur sa tour. Grâce à mon PK, voilà, il va faire quelques dommages. Donc lui, il a les archers 4, moi je les ai niveau 1. Ça va pas vraiment être trop dérangeant parce que là, c'est plutôt la stratégie et pas les cartes qui comptent. Voilà, donc là, il met ses fléchettes, mais elles servent strictement à rien, poteau. À rien. Donc, voilà, donc c'est très très simple ce genre de combat. Donc là, on va un petit peu temporiser, on va voir ce qu'il fait. Ok, donc il joue ça, je vais jouer ça là, et là. Et là, en fait, je vais faire tank mes archers. Voilà, parce que le barbare, on risque d'en avoir un petit peu besoin. Donc là, on va attendre l'overtime un petit peu maintenant. Voilà, donc là, il joue la boule de feu, mais il ne tape pas le barbare. Donc, un conseil pour ceux qui débutent ou ceux qui savent pas, bah, il faut bien jouer les boules de feu et les fléchettes. Sur les. Enfin, alors, pas que sur les tours, mais en fait, ça va être plutôt pour détruire des trucs. Pas pour. Enfin, pour détruire des troupes et pas pour grappiller des points. Genre là, je joue les fléchettes, mais ça sert strictement à rien. Donc là, je joue le PK pour contrer. Voilà. Et là, bah, voilà, donc moi, de la façon dont je joue la boule de feu, c'est intéressant. Parce que, parce que ça nous aura beaucoup fait avancer. Genre là, il a mis la boule de feu. Donc encore là, c'était bien joué sur le géant, pourquoi pas. Ok, donc là, il remet un géant. Moi, je lui colle un PK. Et là, je vais mettre un géant qui va... Non, le géant ne va pas tout tanker, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais lui mettre le 3-0. Donc là, bon, ça aurait été très très simple. Pas de problème, je finis avec un PK et toutes ces troupes là. On peut même mettre une petite boule de feu, voilà. Bon, là, j'ai mis n'importe où parce que je sais que j'ai gagné. Voilà, donc c'est des combats assez simples. Donc là, je vais essayer de monter à 200 trophées. Donc ça va pas être très compliqué. Donc là, nous avons un coffre en argent. Donc on va compter plus tard. Donc là, il y a un petit peu des pièces. Donc ouais, alors il faut super bien l'économiser. Et les gemmes, donc ce que vous faites, c'est que vous faites comme moi. Genre les gemmes, vous les dépensez pas. Et après, dans d'autres épisodes, je vais vous dire comment les rentabiliser un max. Donc là, il me joue son barbare, je vais jouer mon PK. Voilà. Ok. Maintenant, bah, le géant, bah, forcément, ça va faire de l'autodef. Enfin, genre, j'ai même pas besoin d'aider. Là, je vais mettre le bombardier pour qu'il focus le mousquetaire. Ouais, non, c'était un petit peu un échec. C'est pas grave. Voilà. Donc là, le typique noob, il joue les fléchettes n'importe où. Genre là, ça aurait été vachement mieux une boule de feu. Ou alors tu mets rien, quoi. Ouais, ouais, voilà, limite. T'aurais mis tes archers avant, ça aurait été vachement mieux. Donc moi, j'ai les archers niveau 1. Donc là, ils vont. Ah non, ils se sont pas scindés en deux. Mais vu que nous on a la tour pour nous aider, bah, du coup c'est cool comparé à lui. Ok, donc là je vais décider de pas défendre, on va se prendre un petit coup 2. Voilà. Donc là le Drake, en espérant qu'il va. Voilà, donc le Drake c'est déjà dragon, excusez-moi. Voilà, donc là en fait je fais exprès de laisser focus le dragon sur la tour pour mettre la mousquetaire à côté. Hop, donc là, parce que je veux pas trop que les gens y prennent de dégâts. Je vais mettre le bombardier qui va servir un petit peu à dépush au cas où. Voilà. Par exemple dans ce cas-là. Donc oui, donc bah, le bombardier qui a été vachement amélioré. Déjà que c'est une carte que j'adorais, mais alors là c'est le top. Et là je vais lui coller le 3-0. Je pense que ça va être pour maintenant. Oui. Et voilà, 3-0 pour notre troisième partie. Bah après en fait la première partie, j'ai vraiment fait du n'importe quoi. Parce que j'étais pas concentré. Voilà. Ensuite, on va encore enchaîner un petit combat. Ouais, à 200 trophées. Bon, on va encore enchaîner un petit combat. Ok, donc contre Sabrina, pas de clan et 202 trophées. Donc là, j'ai joué le géant. Donc si elle a mis les archers, ça va pas trop être gênant. Si un peu, là maintenant. Je vais vite tenter de faire un petit dépêche comme ça, voilà.
Voilà, parce que sans les archers, ça servira à rien, voilà. Et là, ok. Ok, mon géant s'est fait carrément grappier par la horde. Donc je sais qu'il a la horde et qu'il faudra plus que je joue. Voilà, donc là, oui, donc il a la horde et il faudra plus jouer fléchette. Donc là, il a fait n'importe quoi parce qu'il met les petits gobelins alors devant le bombardier, donc bah forcément que ça recte. En un coup d'un seul, c'était fini. Ok, donc là, j'ai juste attiré le PK sur le barbare pour le tempo. Et là, le PK qui devrait faire quand même pas mal de dégâts, voilà. Donc le PK est une très grosse carte et que je vais garder dans mon deck final parce qu'en fait, comme je vous l'avais déjà dit, enfin je sais pas si vous avez regardé le premier épisode, en fait le but bah, c'est que j'attends un petit peu d'avoir un petit peu toutes les cartes, un peu plus de cartes et après en fait je choisis un deck final que je garderai jusqu'à la fin pour n'augmenter que ce deck. Peut-être que je prendrai un deuxième deck par exemple, pour au cas où, pour changer un peu ou si je trouve quelque chose de mieux. Mais voilà, donc le but ça va être ça en fait. Ça va être de tout le temps garder le même deck. Pour au moins, bah, je up que les mêmes troupes et donc bah, les moindres argent je les garde. Sauf des fois je vais quand même up des petites troupes bah, pour prendre un petit peu de level quand même. Mais voilà. Parce que moi je trouve ça beaucoup mieux. Donc là, moi je trouve ça mieux de up bah, qu'une troupe. C'est la petite erreur que j'ai fait sur mon compte. Sur mon vrai compte qui est Arène 7 là, parce que c'est la fin de la saison, du coup, bah, j'ai un petit peu descendu. Mais au moins, ça va nous permettre de monter beaucoup plus vite. Donc vous allez voir, d'ici un mois, je serai sûrement Arène 6 ou 7. Donc, ouais. Ok, donc là, je prends masse dégâts, je prends masse dégâts. Ok. Il joue la horde, je vais décider de pas def et de jouer les deux tours. Voilà. Ok, donc là, je vais envoyer le mini PK. Et là, je vais envoyer masse de troupes sur lui afin qu'il ne puisse plus défendre. Et là, en 10 secondes, regardez, hop, allez hop, 4 secondes, je lui ai mis le 3 étoiles. Donc c'est vachement puissant cette compo de deck. Voilà, donc plus tard. Et voilà. On a gagné un petit coffre. Donc là, je verrai ce que je vais voir. Enfin, au niveau du clan, je verrai ce que je vais faire. Parce que je veux monter. Je veux monter avec le petit compte. Du coup, au niveau du clan, je pense que je vais me mettre dans le clan que je suis actuellement avec mon gros compte. Même si c'est 2000 trophées minimum, je vais essayer de m'arranger avec eux et leur expliquer que c'est pour la série. Et après, je vais leur dire les troupes qu'il faut qu'ils me demandent, par exemple. Euh, les petits gobelins comme ça, bah, ça fait quand même pas mal d'expérience et tout. Donc, ça fait quand même une expérience par carte. Je m'en rappelle plus combien je peux en donner. Là, je suis à Rennes 1. Et donc, demander. Je peux donner une carte à chaque demande. Et je peux demander 10 communes toutes les 8 heures. Donc ça peut être vachement intéressant. Ou alors une rare. Donc ça va être vachement intéressant pour les demandes. Parce que moi, bah, toutes les 8 heures, je vais pouvoir demander des cartes. Je vais faire que demander par exemple des bombardiers ou des trucs jusqu'à que je les bien max. Et donc voilà qu'on va progresser. Donc de temps en temps, je demanderai des PK ou on verra. Parce qu'au moins, j'aurai un seul deck très bien maxé. Voilà, donc bah, je vais réfléchir à la composition du deck final. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et je vous dis bah, à bientôt pour le prochain épisode.